Bonjour, je suis content de vous retrouver pour de nouvelles aventures de gym à la maison. À domicile, nous disposons en général de peu de matériel. Aussi, je vous propose de faire ensemble de la gym à l'aide d'un accessoire tout simple que j'ai ici, que vous avez ici devant les yeux, un tabouret ou, à défaut, une chaise bien stable que vous pourrez trouver chez vous. Cette séance de gym, je vous la propose en deux parties, à savoir en deux vidéos, de telle façon que pour vous, ce sera peut-être beaucoup plus pratique, aussi en termes de temps que cela requiert dans votre journée, de faire la première vidéo avec moi maintenant et la deuxième vidéo à suivre que vous pourrez faire à un autre moment de la semaine ou si vous avez le temps directement à la suite pour une super séance de gym. Aujourd'hui, la séance que je vous propose à l'aide de ce tabouret sera consacrée au dos et aux épaules. Et dans la deuxième vidéo à suivre, vous trouverez une séance centrée sur les jambes et ce que vous aimez aussi beaucoup et qu'on n'a pas forcément travaillé jusqu'à présent, le gainage. Vous verrez, nous allons pouvoir faire des choses très simples, mais très efficaces et très intenses pour les muscles. Après tout, vous êtes là pour ça. Ouvrons donc maintenant la séance de cette vidéo pour le dos et les épaules. En termes de petit matériel dont vous allez avoir besoin, mis à part le tabouret que je vais vous présenter brièvement, si vous avez la possibilité de trouver des petites balles en mousse, ce serait l'idéal. Si vous n'en avez pas, vous verrez, on pourra faire la même chose à l'aide de nos mains. Si vous avez ces balles, mettez-les de côté, prévoyez-les. Ce n'est pas forcément un accessoire, mais c'est indispensable. Prévoyez votre carafe d'eau pour boire régulièrement au cours de la séance. Éventuellement une serviette pour vous éponger, puisque dans certains exercices, ça promet d'être assez intense. Ce tabouret, je voulais vous le présenter puisqu'il a le mérite d'être très pratique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même, mais celui-ci, il est très pratique parce que vous voyez, il a des pieds qui sont bien larges, donc ça lui donne vraiment une très bonne stabilité. D'ailleurs, ce tabouret est un tabouret de cuisine qui est qui est conçu pour qu'on puisse monter et accéder au placard haut. Donc, autant dire que c'est un tabouret de confiance. Il est rectangulaire, donc il a le mérite de pouvoir proposer des prises étroites ou larges. Presque aussi bien qu'un banc de gym, et les bancs de gym sont beaucoup plus coûteux. Celui-ci, je n'ai pas le droit de faire de publicité, mais je l'ai trouvé dans une grande enseigne mondialement connue qui vend des meubles en kit. Vous avez compris de quel magasin je veux parler. Vous pouvez aussi trouver certainement l'équivalent sur d'autres sites. Très bien. Si vous n'avez pas un tel tabouret, regardez ce que vous avez en tabouret, prévoyez un modèle bien stable ou à défaut, une chaise aussi bien stable. Si vous êtes prêts, on commence par, comme de rigueur, quelques échauffements. Puisque cette séance se consacre au dos et aux épaules, eh bien nous allons commencer tout simplement par l'extrémité de la chaîne musculaire de nos épaules, c'est-à-dire les poignets et les mains. Vous le voyez tout en vous parlant, j'ai croisé les doigts.
j'ai joint les paumes, c'est-à-dire je ne les ai pas gardées séparées, j'ai joint les paumes, je les garde collées les paumes, et je fais ce mouvement circulaire. Je vous le rappelle ici, tous les mouvements que l'on fait en guise d'échauffement, allez-y doucement, allez-y lentement et progressivement. Ce qui convient pendant les échauffements, qui nous prépare à la suite, c'est l'indulgence, la bienveillance. Avec quoi donc? Avec nos articulations. Depuis que je vous parle, je tourne dans le sens qui m'a été le plus spontané, comme vous certainement. Et bien maintenant, essayons ensemble de tourner dans le sens contraire, qui nous demande de réfléchir un peu plus, qui nous demande un peu plus d'effort. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue neuronal. Tout ce qui nous demande un peu plus d'effort est très intéressant pour le développement de nos réseaux neuronaux. Très bien. Ensuite, mouvement très simple, je garde toujours les paumes plaquées et non pas disjointes. Les doigts croisés, vous voyez, j'ai joint mes avant-bras et ici je fais basculer les mains l'une dans l'autre et vous voyez mes avant-bras en quelque sorte qui coulissent l'un sur l'autre. Vos épaules, comme les miennes, sont bien abaissées, elles ne sont pas montées vers les oreilles, et puis notre dos, depuis le départ, est bien redressé, bien verticalisé, on ne s'est pas laissé avachir sur la chaise. Les pieds sont bien au sol. Bien, petit mouvement avec les poignets pour finir cette première partie. Je me recule pour qu'à la caméra tout soit bien visible. J'espère que vous êtes en forme et je sais que vous attendez beaucoup pour trouver des idées, de l'inspiration dans ces vidéos, donc je vais essayer de ne pas vous décevoir. Gardez toujours votre dos bien redressé. Bien, maintenant qu'on a fait main et poignet, vous allez saisir votre coude par le dessus et l'extérieur pour faire ce mouvement au niveau de votre coude. Vous faites tourner l'avant-bras par-dessus et par-dessous l'autre avant-bras. Comme dans tous nos échauffements, on compte une douzaine de mouvements. Retenez que de toute façon, ce n'est pas la quantité qui compte, mais en termes de répétition sur les échauffements, mieux vaut toujours plus d'échauffements que pas assez d'échauffements. Vous aurez toujours de meilleurs rendements musculaires, vous serez moins fatigué dans les exercices qui suivront, d'autant plus que vous serez bien échauffé. Vous éviterez des blessures, vous éviterez beaucoup de désagréments. Changeons, on attrape l'autre coude par le dessus, par l'extérieur, et on procède au même mouvement. On y va lentement. On compte entre 12 et 15 mouvements, et même si vous en faites 20, comme je viens de l'expliquer précédemment, ce n'est que mieux. Tout est une question ensuite de temps. Mais si on devait fixer un minimum, pas moins de 12 à 15 répétitions pour chaque type de mouvement quand vous faites vos échauffements. Profitez-en pour toujours vérifier notre dos, il est toujours bien redressé. Nos épaules et nos omoplates sont toujours bien abaissées. En parlant des omoplates, continuons la suite. Nous allons monter les omoplates, peut-être que de face c'est plus visible. Montons les omoplates, resserrons-les et laissons-les descendre. On monte les omoplates, on les appelle aussi les scapulas pour nos amis anglo-saxons. On rapproche ces deux scapulas, ces deux omoplates, et surtout aussi on les fait baisser. Je me permets de vous tourner pour que vous puissiez peut-être apprécier la situation de dos. Donc vous remarquerez que nos bras sont bien relâchés, les bras n'interviennent pas. Le mouvement se situe bien dans vos omoplates que vous montez, que vous resserrez, ce qui fait amener les épaules vers l'arrière et que l'on descend. Monte les omoplates, on les rapproche et on les fait descendre. Au niveau de la respiration, me demanderez-vous,
Eh bien, si on veut aller dans le sens du diaphragme respiratoire, quand on monte les épaules, le diaphragme est entraîné vers le haut, on va donc plutôt expirer. Puis au fur et à mesure où on va rapprocher les omoplates, on va inspirer tout en continuant à inspirer quand on descend. Expirez ici. Inspirez en resserrant les omoplates et en les descendant. Remarquez les bras, surtout on ne plie pas les coudes en cours de mouvement. On garde les bras relâchés et inactifs. Le mouvement doit uniquement se situer dans vos omoplates qui bien sûr entraînent les bras, mais avec vos bras vous ne faites aucun mouvement volontaire. Parfait. Toujours pour les épaules, nous gardons les bras que nous écartons légèrement sur les côtés et nous allons tourner l'intérieur complet de nos bras, c'est-à-dire les paumes, les avant-bras, les coudes et les biceps. Nous tournons ces deux parties symétriques, gauche et droite, vers l'extérieur et nous tentons de les tourner vers l'arrière. Je me mettrai de profil dans un deuxième temps. Nous faisons ça en inspirant. Puis nous relâchons, nous laissons nos bras revenir à leur position de repos. À nouveau, sur une inspiration, on tourne l'intérieur de nos bras, de nos avant-bras, de nos paumes, de nos poignets, complètement vers l'extérieur et vers l'arrière. Un peu comme si on voulait tourner nos bras vers l'arrière. Puis vous laissez revenir. Je me mets de profil. Le mouvement est le même, continuez avec moi. Je tourne mes paumes vers l'extérieur et je tente de continuer le mouvement en les faisant tourner aussi vers l'arrière. Comme si avec mes bras, je voulais faire un tour complet ou un 3/4 de tour. Vous allez sentir un travail intense de ces muscles ici dans la région des omoplates et ici aussi derrière vos bras, ce qu'on appelle les triceps et qu'on aime tant faire travailler. Encore ensemble, refaisons ce mouvement sur une inspiration donc, tournez l'intérieur complet de vos bras depuis les paumes jusqu'à l'épaule, vers l'extérieur et vers l'arrière en inspirant. Vous pouvez rester 2 à 3 secondes dans cette position, puis relâchez tout en expirant. On le fait encore 3 fois. Inspirons. Restons dans la position quelques secondes. On apprécie le travail dans nos épaules et dans le haut du dos, n'est-ce pas? D'autant plus que le dos est bien redressé. Relâchez en expirant. Encore 2 fois si j'ai bien compté. Inspirez avec moi. Tournez bien complètement vos bras jusqu'à l'articulation de l'épaule vers l'extérieur et vers l'arrière. Et une dernière fois, le mouvement est le même. Je change simplement de position. Inspirez. Ne relâchez rien. Continuez à laisser vos bras tels qu'ils sont positionnés. Continuez à vouloir les tourner encore un peu plus. Ça chauffe bien dans le dos, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous le faites correctement. Et relâchez. Continuons encore avec nos épaules et avec la colonne vertébrale. Nous allons joindre, nous allons attraper nos coudes avec nos mains, là. Une fois que l'on a fait ça, on monte nos bras à l'horizontale et sur une expiration, nous allons amener nos bras d'un côté sans tourner le tronc. Je suis immobile, seuls mes bras et mes épaules avancent. Je me mets de face. Ici, c'est immobile, le tronc est immobile. Vous amenez vos bras d'un côté, vous inspirez en revenant. Nouvelle expiration, vous les amenez de l'autre côté. Vous avez certainement vu ce mouvement dans d'autres vidéos que je vous ai présentées où on les faisait debout. Si maintenant on veut aller plus loin dans ce mouvement, j'amène mes bras d'un côté et sur l'expiration, je tourne la tête à l'opposé. Surtout, ne forcez pas. Revenez en inspirant
Laissez les bras passer du côté opposé et votre tête exactement à l'opposé, tout en expirant. On aura inspiré et on expire. On continue encore un peu de fois ces quelques mouvements. On inspire pour revenir. On expire pour effectuer le mouvement. Inspirez sur le retour. Expirez. Vérifiez que vos omoplates ne sont pas montées vers les oreilles. Gardez-les basses. Une dernière fois. Expirez. Inspirez, expirez. Revenez en inspirant. Petit mouvement ici. On soulève un bras puis l'autre. Regardez de profil, ça donne ceci. Quand vous faites ce mouvement, ne montez pas les épaules. Gardez les épaules basses et on peut tout à fait faire ce mouvement sans monter les épaules, donc sans monter les omoplates. Puis, toujours le même mouvement, je pousse un coude vers l'avant, je le fais reculer. Pendant qu'un coude avance, l'autre recule. Si je me baisse, le mouvement est celui-ci. Ici, c'est toujours immobile, ça bouge uniquement dans vos bras et dans vos épaules. Puis, relâchez. Avant de s'intéresser à notre dos, un peu de mouvement pour la colonne vertébrale. Vous pouvez, par exemple, saisir comme ceci vos coudes, et cette fois-ci, vous cherchez à tourner justement le tronc. Non seulement, comme dans le mouvement précédent, on amène les bras sur un côté, ils sont peut-être un peu moins hauts que tout à l'heure, et on se tourne comme si on voulait se tourner pour regarder derrière nous. On revient ici en inspirant, et on se tourne sur le côté, et on tente de tourner vers l'arrière sans forcer. Inspirez pour le retour, expirez maintenant. On tourne comme pour aller regarder derrière nous. On peut d'ailleurs tourner un peu plus la tête, toujours sans forcer, on inspire. On tourne au niveau du tronc, au niveau des bras, au niveau de la tête. Encore une fois, revenez en inspirant. Tournez la tête, les bras, le tronc. Revenez en inspirant. Le tronc, la tête, tout tourne. Bien. Pour finir avec la colonne vertébrale, eh bien, je vous donne l'autorisation de vous laisser vous affaisser, de ne plus faire aucun effort, puis de chercher à vous redresser, à vous grandir. Alternant entre ces deux postures. Se laisser en quelque sorte retomber et affaisser. Le dos ici s'arrondit, la tête tombe, puis nous redressons, nous nous relevons en expirant. À nouveau, en inspirant, on se laisse en quelque sorte arrondir et en expirant, on se redresse. On se laisse retomber et on se redresse. On se laisse retomber et une dernière fois, on se redresse, on se grandit. Nous sommes prêts maintenant pour faire le travail du dos. Dans ce travail du dos, d'abord un petit apprentissage. Qu'est-ce qu'un dos plat et comment être sûr d'avoir un dos bien plat, une colonne vertébrale bien alignée. Ici, ce qui va pouvoir nous aider, ce sont les deux petites balles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme certaines d'entre vous n'en ont pas, je vais d'abord montrer, sans les balles, ce que l'on peut faire comme point de repère avec nos doigts. D'abord, nous allons avoir les pieds bien plantés au sol, avec les pieds, les chevilles sous les genoux. Pas les chevilles en avant, pas les chevilles en arrière,
ni les pieds comme ceci. Pieds bien à plat, le travail du dos demande une telle posture. L'écart entre nos deux pieds et l'écart qui correspond à nos hanches, à notre bassin. Lorsque nous plions les jambes, lorsque l'on plie les jambes, la hanche se ferme ici. Lorsque l'on plie, qu'on ramène la cuisse sur le ventre, ici, il y a l'articulation de la hanche qui se ferme. Donc je vais vous demander de placer vos mains comme ceci, ici, là où vous sentez que les doigts se font pincer quand vous pliez la hanche. Repérez l'endroit où la hanche plie et que si vous maintenez les doigts, c'est comme si vos doigts se faisaient pincer dans une charnière. Maintenant que vous avez bien repéré ça, nous plaçons ces doigts, donc le bout de nos doigts, on les met en quelque sorte dans la charnière de la hanche et tout en abaissant le dos, on veut absolument se faire pincer les doigts dans cette charnière de la hanche. Plus nous allons nous pencher, plus nous allons nous incliner, plus vous devez sentir le bout de vos doigts qui se fait pincer dans les hanches. Et on peut s'incliner ainsi jusqu'à l'horizontale et regarder le dos. Quand on s'incline de cette façon, eh bien notre dos est naturellement plat. Notre dos n'est pas arrondi. Vous sentez par vous-même que si votre dos est arrondi, les doigts ne sont plus pincés. Donc, pour avoir un dos qui s'incline avec une colonne vertébrale qui reste bien alignée, bien droite, sans courbure, vous connaissez maintenant le repère, vous placez vos doigts dans le pli inguinal et tout en vous inclinant, assurez-vous que vos doigts se font pincer très fort. Et votre dos, à ce moment-là, est naturellement bien placé. Il nous reste maintenant à vérifier le positionnement de la tête. Les défauts qui sont constatés, c'est soit d'avoir la tête où vous regardez loin devant vous. Ici, ça génère une cassure, une hyperextension cervicale qui est très mauvaise. Deuxième défaut, d'avoir le menton collé à la gorge. Ça aussi, ce n'est pas souhaitable. La bonne position n'est donc ni celle-ci, ni le menton collé. C'est tout simplement d'avoir votre regard un peu en avant de vos pieds, le regard vers le tapis, avec ici un espace qui reste naturel entre le menton et la gorge, et ici une petite courbure naturelle. On pourrait dire que l'on cherche à porter notre tête. On ne laisse pas la tête tomber, on recule la tête. Regardez, je le fais plusieurs fois, je porte ma tête. Je fais reculer l'arrière de mon crâne sans coller le menton à la gorge, sans relever le menton. De telle façon qu'ici, il y a une continuité avec un petit creux naturel. Si maintenant vous avez des petites balles, au lieu de placer vos mains, vous placez ces petites balles là, dans le pli inguinal, au niveau du pli inguinal, vous les maintenez avec vos doigts, vous vous inclinez pour que ces balles se fassent écraser, pour que ces balles se fassent pincer dans la charnière de la hanche, de la même façon que vos doigts. Puis, quand ces balles sont bien coincées, vous pouvez retirer les mains, les balles sont placées, regardez votre dos, il est naturellement bien placé. Il nous reste à placer la tête, on porte la tête.
Pour se redresser, on peut appuyer ici sur les mains et repousser. Nous allons donc le faire plusieurs fois. Si vous avez les balles, vous placez vos balles pour que les balles se fassent écraser au moment où vous vous inclinez. Bloquez-les simplement au départ, puis, tout en vous inclinant, arrangez-vous pour que les balles soient écrasées, aplaties. C'est ça le bon repère pour avoir un dos plat. Regardez, une fois qu'on s'est incliné, si les balles sont bien pincées, si votre dos est bien maintenu dans cette position, les balles restent bien en place. On peut même enlever les mains, garder les balles. Vous êtes sûr d'avoir un dos bien placé, de ne pas faire de mauvais mouvements. Pour remonter, souvenez-vous, on met les mains ici sur les genoux et on remonte avec un dos droit. Si on n'a pas de balles, on place l'extrémité ici de nos doigts dans les pliures et on s'arrange pour que tout en s'inclinant, les doigts sont fortement pincés. On s'incline doucement, on expire, nos pieds sont bien à plat. Positionnez bien votre tête. Attention, donc si vous voulez être certaine et certain d'avoir toujours le dos bien placé, vous pouvez garder les mains. Si vous avez un smartphone ou un miroir pour vous contrôler, je vous conseille éventuellement de travailler avec une tablette, un smartphone ou un miroir, et que vous constatez dans le miroir que votre dos est bien plat, alors vous pouvez enlever les mains et continuer à garder votre dos dans cette position. Le placement de la tête, souvenez-vous, on porte la tête, on recule le visage par rapport au sol, on ne laisse pas le visage tomber, mais on fait attention à ne pas relever le menton ou à coller le menton à la gorge. Pour se relever, on pousse contre les genoux. Nous pouvons maintenant passer à l'exercice des épaules. Cet exercice fera aussi travailler le dos. Premier exercice pour les épaules. On va appeler ça le mouvement de l'oiseau. Donc je m'incline comme on doit le faire. Ici, je viens mettre mes doigts dans les plis inguinaux et plus je m'incline, plus les doigts doivent être pincés. Ce qui veut dire que je place bien mon dos. Très bien. Quand je suis certain d'avoir les doigts bien pincés, j'enlève. Par contre, je ne relâche pas mon dos, je ne le laisse pas s'arrondir. Je place mes bras, j'ai toujours les pieds à plat, comme on les a placés tout à l'heure. Je croise ici et imaginez un oiseau qui déplie les ailes. Remarquez, le coude reste fléchi. Je ne tends pas les bras. Je garde les coudes fléchis et je remonte ici tout simplement sur les côtés. Quand je remonte, j'inspire puisque j'ouvre la cage thoracique et j'expire ici. J'inspire, j'expire. Attention à bien tenir votre dos. C'est pour ça que si vous travaillez avec des balles, vous êtes toujours certain et certaine, vous avez toujours un repère pour sentir les balles qui sont bien pincées et que vous ne les relâchez pas. Ainsi, c'est une sécurité pour votre dos. Continuez avec moi. Je change simplement de position pour que vous puissiez voir que le dos, nous ne le relâchons jamais. Le mouvement est le même. Allons-y pour 12. Regardez bien le placement de votre crâne. Votre dos est bien plat. Plus vous allez chercher à creuser le dos, lorsque vous êtes incliné, vous pouvez chercher à faire une hypercambrure. Elle ne représentera aucun danger. À partir du moment où on est en flexion, c'est-à-dire les cuisses sont ramenées vers le bas-ventre, on ne prend aucun risque à vouloir hypercambrer le dos. Au contraire, c'est intéressant. 1,
expirez. Inspirez, expirez. 4. Ne relâchez pas votre dos. Gardez votre tête bien placée. 5. Inspirez. 7. 8. On en fait entre 10 et 12. 9. Si vous sentez que vous ne tenez plus votre dos, arrêtez-vous quelques instants. Et les deux dernières. 11. Expirez. Et maintenant inspirez. Et 12. Pour vous relever, poussez ici, redressez votre dos comme une planche à repasser. Ce que l'on ne veut pas en cours d'exercice, récupérez, je vous montre pendant ce temps-là, c'est en cours d'exercice, pendant que vous faites vos mouvements, tout d'un coup de relâcher le dos. Gardez bien la sensation ici de vos plis inguinaux bien pincés avec des balles ou un petit objet en mousse si vous avez ça. Mais ne relâchez jamais votre dos. Attention à la tête également. Deuxième mouvement. Ce mouvement que l'on trouve aussi dans le yoga, nous allons le faire comme ceci. Nous allons croiser les doigts derrière le dos et en cours de mouvement, nous chercherons à pousser les mains vers l'arrière, à étirer nos bras derrière nous. Nous descendrons les épaules, nous pousserons les mains vers l'arrière. Donc nous allons sentir ici un rapprochement des omoplates. En quelque sorte, on resserre les omoplates. Le départ est le même, pied au sol, on vient ici placer les balles ou les doigts, on s'incline pour avoir un dos bien plat, sans danger, un bon placement de la colonne vertébrale, le placement de la tête. Vous croisez les doigts derrière vous et sur une expiration, vous éloignez les mains des épaules comme si vous vouliez étirer vos bras. Vous resserrez les omoplates. 1, 2 et 3. On relâche mais on garde le dos toujours bien placé. Si votre dos fatigue, prenez une pause. Revenez correctement. Placez toujours bien votre tête, le regard un peu en avant de vos pieds. Croisez vos doigts. Cherchez à descendre les mains vers le sol. Étirez vos bras. Resserrez vos omoplates, un peu comme si vous tiriez vos épaules en arrière. Respirez entre 3 et 5 secondes. 3, 2, 1, ne relâchez pas votre dos. Remontez correctement, relâchez. Nous allons le faire encore 4 fois. Inclinez-vous comme vous savez le faire à présent. Sur une expiration, gardez votre dos bien placé, croisez les doigts, étirez. Cherchez à descendre les mains vers le sol qui est derrière vous. Resserrez les omoplates. Ouvrez la poitrine. Respirez entre 3 et 5 fois. Encore 2 petites secondes. Ne relâchez pas votre dos. Redressez-vous correctement et relâchez. Est-ce que ça chauffe ici? Est-ce que ça chauffe là? Si la réponse est oui, ça veut dire que vous travaillez bien. En cours de nos exercices, n'oubliez pas, comme j'aime vous le répéter, de respirer régulièrement. Encore 2 fois, croisez les doigts. N'oubliez pas donc qu'on cherche à descendre nos mains vers le sol, on s'incline. Notre dos, notre colonne vertébrale est bien alignée. On respire entre 3 et 5 secondes, on resserre les omoplates, on étire nos bras, on descend les mains vers le sol, la tête est bien placée, la respiration régulière. Redressons-nous, on relâche. Respirez régulièrement, soufflez bien.
Une dernière fois pour ce mouvement. Croisez les doigts. Inclinez-vous. Descendez les mains vers le sol. Tendez bien les bras. Resserrez les omoplates. Assurez-vous du bon placement de votre crâne. Respirez bien. Votre dos est toujours bien tenu. Les balles sont toujours bien pincées au niveau des plis de votre hanche. Nous aurons tenu ici un peu plus longtemps. On relâche. Votre flasque d'eau, vous pouvez boire. Deuxième mouvement pour nos épaules. Souvenez-vous, pendant les échauffements, nous avons fait la rotation externe de nos épaules. Dans les échauffements, nous avions tourné toute la longueur de nos bras vers l'extérieur et vers l'arrière. Eh bien, nous allons les garder ainsi, tout en étant inclinés, et nous tiendrons 1, 2, 3, 4 ou 5 secondes, puis on se relève, on relâche, le mouvement est le même, je me positionne de profil, le placement de notre dos reste le même depuis le départ. Au niveau des plis inguinaux, on place le bout de nos doigts et on recherche à les pincer. On cherche donc à bien cambrer le bas du dos au fur et à mesure où on s'incline. Quand on est suffisamment incliné, on relâche nos doigts, ou si on a des balles, on les laisse, on place bien la tête, on place nos bras en rotation externe, on tourne l'intérieur de nos bras vers l'extérieur et vers l'arrière, 5 secondes en tout pendant lesquelles on respire régulièrement. On laisse les bras revenir à leur position d'origine, on se relève, on le fait encore 5 fois ensemble. Sur une expiration, on s'incline. Une fois bien incliné, on tourne complètement toute la longueur de nos bras vers l'extérieur et vers l'arrière. La tête est toujours bien placée. Vos pieds bien ancrés dans le sol. Ne relâchez pas vos bras. Continuez à vouloir les tourner. On y a bien passé 5 secondes. Relâchez. Redressez-vous. Récupérez un peu. Quand vous vous redressez, surtout ne vous redressez pas en déroulant le dos. Redressez-vous comme une planche à repasser que l'on redresse. Il nous reste encore 4 fois. Nous allons les enchaîner sans rien oublier. Sur une expiration, inclinez-vous. Gardez le dos bien droit. Tournez l'intérieur de vos bras complètement vers l'extérieur et vers l'arrière. Maintenez-les ainsi sans relâcher l'effort. Tenez bien votre dos. Continuez à bien pincer au niveau du pli inguinal. Cherchez à toujours maintenir une bonne cambrure dans le bas de votre dos. Vous aurez respiré régulièrement. Si mon compte est bon, il nous reste encore 3. Placez vos bras, tournez-les vers l'extérieur et vers l'arrière. Descendez bien vos omoplates si ce n'est pas le cas. Placez bien votre tête, respirez régulièrement. Continuez à vouloir tourner les bras vers l'extérieur et vers l'arrière. Ça chauffe dans le dos. Redressez-vous. Inspirez. Récupérez bien. 2 dernières fois. Inclinez-vous correctement. Votre regard légèrement un peu plus loin que vos pieds. Tournez les bras vers l'extérieur et vers l'arrière. Respirez régulièrement. Ne relâchez pas l'effort dans vos bras. Ils veulent toujours tourner vers l'extérieur et vers l'arrière. Pour vous redresser si vous voulez, comme on l'a fait au début, appuyez sur les genoux,
redressez-vous. Et je n'ai pas oublié qu'il nous reste une dernière répétition. Je ne suis point distrait, malgré mes consignes. Une dernière fois pour cet exercice. Inclinez-vous en respectant le pincement au niveau de vos plis inguinaux. Gardez bien votre dos bien plat, placez bien votre tête. Et maintenant, faites le mouvement des bras. Tournez-les vers l'extérieur et vers l'arrière. Les pieds, enfoncez-les bien dans le sol. Respirez régulièrement. Nous tenons un petit peu plus longtemps sur ce mouvement pour peu que votre dos soit toujours bien placé. Sinon, vous pouvez déjà interrompre le mouvement. Respirez bien et éventuellement donc placez les mains ici. Repoussez-vous à partir des genoux. Il nous reste maintenant un dernier mouvement à faire. Pour que vous pouvez le voir, je me place moi sur le sol, mais vous pouvez rester sur votre tabouret. J'ai tout simplement besoin d'un peu plus de hauteur d'écran. Profitez-en pour boire un petit peu pendant que je prépare la séquence. Donc, sur votre tabouret, les pieds toujours avec les chevilles placées sous vos genoux, votre dos bien droit, cela va de soi. Nous allons à nouveau placer les bras, les avant-bras, les coudes en rotation externe d'épaule. Très bien. Et sur une expiration, nous allons monter les deux bras en cherchant toujours à les garder dans la même position pour essayer que nos deux petits doigts se touchent là. Puis quand nous inspirons, nous redescendons. On relâche, puis à nouveau on se prépare. En inspirant, on tourne l'intérieur jusqu'à l'épaule. On tourne vers l'extérieur et vers l'arrière, rotation externe. Puis en expirant, en soufflant, serrez en même temps vos sphincters de la continence en même temps que vous expirez. Gardez les bras bien étirés jusque là-haut. Essayez de faire en sorte que vos deux petits doigts se touchent. Regardez, les paumes regardent vers l'arrière. Je vais faire le mouvement de dos pour que vous pouvez aussi l'apprécier de dos. Le dos est bien droit. Ensemble, nous tournons les avant-bras vers l'extérieur et vers l'arrière. Désormais, il reste dans cette position. Sur une expiration, au fur et à mesure où vous expirez, resserrez bien les sphincters de la continence. Montez bien vos bras sur l'expiration pour chercher à ce que les deux petits doigts se touchent. Vous remarquerez que mes paumes regardent vers vous, donc vers l'arrière. Je garde les bras dans cette position et sur l'inspiration, je redescends. De profil, continuez avec moi. Le dos bien droit. On inspire en plaçant nos bras vers l'extérieur, tournez vers l'extérieur et vers l'arrière. Sur l'expiration, n'oubliez pas de verrouiller vos sphincters. On amène les bras tendus vers le haut pour que les deux petits doigts puissent se toucher dans l'idéal en haut. On ne relâche pas la position des doigts, on ne relâche pas la position des bras, ils cherchent toujours à tourner vers l'extérieur. Cet effort est maintenu pendant tout le mouvement. Je n'ai pas compté,
mais je sais que vous avez senti vos épaules et votre dos travailler parce que vous l'avez tenu bien vertical. Et je vous félicite. Nous allons dire qu'on fait 3 derniers mouvements. Inspirons en plaçant nos bras vers l'extérieur et vers l'arrière. On les tourne vers l'extérieur et vers l'arrière. On cherche ainsi à les tourner pendant tout le mouvement pour que là-haut les paumes regardent derrière nous et que les petits doigts se touchent. Inspirons ici. Allez, on ne s'arrête pas dans ces 2 derniers mouvements. On inspire, on expire maintenant. Sur l'expiration, serrez les sphincters de la continence, grandissez-vous. Inspirez sur le retour. Vous n'avez pas relâché les bras encore jusqu'à la fin. Là, vous les relâchez. Puis maintenant, sur une inspiration, dernière répétition. Inspirez. Expirez, gardez bien vos bras dans la position de rotation externe. Vos mains cherchent à regarder vers l'arrière. Vous voulez toucher les 2 petits doigts. Et nous inspirons. Mais nos bras sont toujours tournés vers l'extérieur, toujours jusqu'à la fin du mouvement. Eh bien, je vous remercie pour cette série de mouvements consacrés au dos et à vos épaules. Dans la prochaine vidéo, nous ferons 2 autres parties du corps, comme je vous l'ai indiqué, les jambes et le gainage. Pensez à boire à l'issue de cette séance et je vous donne rendez-vous tout de suite donc pour la prochaine séquence ou d'ici quelques jours. Je vous remercie, portez-vous bien.